Vous avez été nombreux à me le demander, alors je l'ai fait. Voici la deuxième partie de la vidéo 5 comportements toxiques rares dont on ne parle jamais. Ici, je répertorie 5 comportements toxiques dont on ne parle pas souvent sur internet, mais que vous pouvez repérer chez quelqu'un très rapidement dès le début de la relation que vous avez avec lui. Et ici, je vous parle pas de signes à la con, du genre si il ou elle se gratte l'oreille après vous avoir fait un compliment, ça veut dire qu'en fait il n'était pas sincère. Non, non, non. On va voir quels sont les actes, les paroles, les comportements toxiques de l'autre que vous pouvez voir, qui sont sous vos yeux tout le temps, mais que vous ne remarquez pas parce que votre esprit est conditionné à ne pas le remarquer, parce que vous n'avez pas l'esprit aiguisé, entraîné pour ça. Si vous ne me connaissez pas, ce qui m'étonnerait si vous suivez mes vidéos, je me nomme Stan Carré et j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et la meilleure manière d'écouter cette vidéo, les amis, c'est soit de vous poser devant et de prendre des notes pour tout retenir, ou au contraire de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites des tâches du quotidien, la muscu, la vaisselle, les courses, peu importe, histoire d'optimiser votre précieux temps. Bon, ben c'est parti, let's go pour les 5 signes. Alors, les comportements toxiques rares en question, c'est des comportements toxiques que vous allez pouvoir voir chez une personne que vous rencontrez tout fraîchement, un date, un prochain rencard, un nouveau collègue, je sais pas, quelqu'un comme ça, ou bien chez quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Mais vous allez pouvoir vous appuyer sur ces signes pour bien remarquer que c'est un comportement toxique, pour bien confirmer vos intuitions, pour bien confirmer vos malaises, même si vous avez du mal à mettre des mots dessus ou à être sûr de vous. Alors, je vais vous partager le premier. Le premier, c'est que la personne en question vous attribue de fausses intentions. Alors c'est un comportement toxique et c'est un comportement qui est complètement loufoque, parce que ça crée des interactions qui sont folles, qui sont de l'ordre de la folie, mais qu'on peut avoir tous les jours. Pour vous citer un exemple, admettons que vous et moi soyons amis, on a rendez-vous à 14h pour aller au ciné, et là vous arrivez à 14h20, vous avez 20 minutes de retard. Et vous me présentez vos excuses. Vous me dites Stan, je suis désolé, je suis arrivé en retard, j'ai pas fait exprès, il y a des embouteillages, il y a un accident sur la route. Vous êtes vraiment en retard sans le faire exprès. Il y a vraiment eu un accident sur la route, c'est pas du mytho. Et moi, je vous attribue une fausse intention. C'est l'exemple que je vous cite, justement, de ce comportement toxique en question. Je vous dis, je suis sûr que tu arrives en retard, tu l'as fait exprès. C'est pour me faire enrager, pour me tester, pour me mettre hors de moi parce que ça t'amuse. Là, vous allez me dire logiquement, bah non, j'ai pas fait exprès. Je te le jure, la preuve, c'est que, enfin peut-être vous allez vous justifier, vous allez juste appuyer votre point de vue, voilà. Le fait que je vous attribue de fausses intentions, c'est que je vous accuse à tort de quelque chose que vous n'avez pas commis. Je dis que je suis sûr que vous avez commis tel acte dans telle intention, et quand vous vous justifiez et que vous m'expliquez la vérité, je ne veux pas vous écouter. Je vous traite comme si j'avais raison, et ensuite je vais vous punir pour ce que je vous accuse d'avoir commis, sans aucune preuve, juste ma supposition, et comme si vous l'aviez commis. Et le problème de ce type d'interaction, c'est que c'est complètement loufoque. Il y a des personnes qui se font accuser à tort d'avoir fait des choses, et leur partenaire de couple, par exemple, les punit par le silence, en les traitant comme si elles avaient fait quelque chose de mal. Mais elles n'ont rien fait. Et elles expliquent qu'elles n'ont rien fait. Et le partenaire de couple n'écoute pas et les punit comme s'ils étaient coupables de la chose dont il les accuse. C'est complètement lunaire, ça fait des interactions qui relèvent du domaine de la folie. Donc, je peux me retrouver à vous punir par le silence et à vous bouder, ce qui est complètement absurde dans une relation amicale. Si j'ai quelque chose à vous dire, bah autant que je vous le dise. Voilà, au lieu de vous punir par le silence et de bouder, ce qui est toxique. Comme si vous avez fait exprès d'arriver en retard, alors que vous ne l'avez pas fait, mais je veux quand même continuer à entretenir une relation amicale avec vous, alors que je vous fais pas confiance, enfin c'est n'importe quoi. C'est un comportement toxique. Donc, si une relation vous accuse à tort et vous attribue de fausses intentions, et pas juste une fois, mais que c'est quelque chose de récurrent, ça veut dire que vous ne pouvez pas communiquer avec cette personne, et que cette personne est méfiante envers vous, mais très méfiante, et qu'elle vous traite comme une mauvaise personne que vous n'êtes pas. Deuxième comportement toxique, rare, que vous pouvez repérer, c'est si la personne dit que ses actes à lui sont la conséquence de vos actes à vous. Tout simplement. Et pourquoi c'est un comportement toxique? Parce que c'est, encore une fois, non communicable. Vous ne pouvez pas entretenir une vraie relation, un vrai lien avec l'être humain qui vous traite comme ça. Je vous explique pourquoi. Si, encore une fois, vous arrivez en retard au rendez-vous, on va prendre le même exemple. Vous arrivez en retard 20 minutes à un rendez-vous qu'on s'est fixé entre amis. Et là, je me mets à vous hurler dessus. Je vous parle vraiment très mal, je vous rabaisse, je vous dénigre, je vous explique que vous êtes une sous-merde. Et à ce moment-là, vous le prenez mal et vous me dites que vous n'êtes pas d'accord que je vous parle comme ça. Et là, je vais vous dire que si je vous parle comme ça, c'est la conséquence de vos actes. Maintenant, il faut assumer. Si je te parle comme ça, c'est normal, c'est parce que tu m'as poussé à bout en arrivant en retard. Ça,
C'est un comportement toxique, bien entendu, il faut faire attention à ça. Mais pas juste quand vous regardez ma vidéo, dans toutes vos relations. Si une personne vous dit c'est normal que je t'ai parlé comme ça parce que toi tu m'as traité comme ça, c'est faux, il faut dissocier toujours les deux. Et si une personne n'est pas capable de dissocier les deux et de dire en effet ce que tu as fait m'a déplu, mais je reconnais que dans tous les cas c'était pas une raison pour te parler comme ça, si une personne n'est pas capable de faire ça, ça veut dire quoi? Que dans une relation, à chaque fois que vous allez avoir un problème ou un différend avec cette personne, vous allez essayer de lui parler de ça, et elle va vous dire « c'est de ta faute si je me comporte comme ça, c'est à toi de changer si tu veux que je change ». Et en plus, c'est de l'ordre de la folie. Pourquoi? Parce que la personne nie le fait qu'elle est responsable de ses propres réactions à ce que vous faites. Si vous m'insultez, je suis responsable de vous insulter en retour, de vous planter un marteau avec le côté pointu dans la tempe, ou je suis responsable de ne rien faire et de retourner les pas et de rentrer chez moi, ou bien de vous dire quelque chose de gentil. C'est moi qui suis responsable de ce que je vais faire. Et si je ne gère pas mes émotions parce que je n'en ai pas envie, c'est un choix que je fais. Et c'est la conséquence de mon choix. Donc tout ce que je vais faire en réaction à votre comportement, c'est la responsabilité de mon organisme de réagir comme ça. Et là, je ne parle pas de réflexe et de douleur physique, je parle vraiment de réaction émotionnelle à certaines choses, de réaction toxique. Bon les amis, on va passer aux 3 derniers, mais en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez bien mon contenu, et si vous souhaitez savoir comment identifier les personnes au comportement pervers narcissique, comment les fuir et comment vous reconstruire ensuite, il y a mon livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est dispo dans vos librairies, ou bien dans la description de cette vidéo, il y a directement le lien pour commander mes livres. Bon, alors sur ce, allons-y. Le comportement toxique suivant, c'est si la personne prétend ne pas comprendre des raisonnements simples, mais c'est une personne qui est très intelligente quand ça l'arrange. Donc des fois, il peut faire preuve de manigance, de machiavélisme limite. C'est des personnes qui peuvent avoir des coups d'avance sur vous dans le but de vous nuire, mais quand vous essayez de leur expliquer qu'ils se trompent et qu'ils ont tort et que vous expliquez ça avec un raisonnement très simple et très logique, sans raisonnement complexe, hein, juste tu as tort parce que voilà, ils vont pas comprendre. Et ils vont faire comme s'ils ne comprenaient pas. Et pourquoi ils comprennent pas? C'est parce qu'ils n'en ont pas envie, donc ils n'écoutent pas, ils sont pas tournés dans une démarche d'accueil, ils vous écoutent, ils vous entendent juste pour vous répondre, ou bien ils comprennent, ils sont pas bêtes. Mais ils font semblant, juste pour vous énerver, ou juste pour vous amener à vous sentir dans un sentiment d'injustice et mener la conversation. C'est pour détourner la conversation. Par exemple, admettons que je vous ai fait du mal en public. Je vous ai fait une critique en public et ça vous a touché. Là, vous venez me voir en privé après, et vous me dites « Stan, tu m'as fait du mal en public quand tu m'as fait cette critique. J'aimerais bien que la prochaine fois, si tu as un truc à dire, tu me le dises en privé plutôt qu'en public. » À ce moment-là, au lieu de vous présenter mes excuses, de vous écouter, de dire d'accord, je ferai un effort la prochaine fois ou quelque chose comme ça, eh bien, ce que je vais faire, c'est dire, de toute façon, tu es toujours en train de m'accuser, et je suis sûr que si tu dis ça, c'est parce que tu as prévu de m'abandonner, tu vas me quitter. Bouh, voilà. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Vous allez essayer de m'expliquer, bah non, je dis pas ça pour te quitter, je dis ça justement pour consolider notre relation. Si je voulais te quitter, je l'aurais déjà fait. À ce moment-là, je détourne encore la conversation et je dis, donc ça veut dire que si tu voulais me quitter, tu l'aurais déjà fait. C'est si facile pour toi de me quitter. Ça veut dire que je représente rien pour toi. Et hop, vous vous retrouvez à vous justifier sur quelque chose de complètement absurde parce que j'ai changé de sujet, j'ai détourné la conversation. Et tout ça pour ne pas me faire accuser d'avoir fait quelque chose de mal. Comme ça, maintenant, c'est vous qui vous retrouvez à justifier et à expliquer des raisonnements simples que je fais semblant de ne pas comprendre. Ça, c'est un comportement toxique. Soit c'est une personne malveillante qui fait ça pour vous manipuler, soit c'est une personne qui est très immature émotionnellement et qui n'est pas malveillante, mais dans tous les cas, quelle relation pouvez-vous avoir avec quelqu'un qui agit comme ça? Quelle que soit l'intention et la cause de ces actes, dans tous les cas, si vous faites une relation, si vous voulez une relation sérieuse avec quelqu'un qui, à chaque fois qu'on essaie de le remettre en question, réagit comme ça, bah vous êtes baisé, hein. Excusez-moi du terme, mais il n'y a rien à faire en fait. Bon, ensuite, l'avant-dernière, le 4e point, c'est le fuis-moi je te suis. Et je ferai une vidéo bientôt là-dessus où je vais tartiner le coaching en séduction parce que je trouve ça vraiment très naze. Pas le coaching en séduction en soi, mais je ferai une vidéo là-dessus dans le sens où peut-être apprendre à être plus séduisant, à oser dépasser la peur du rejet en faisant des approches, tout ça, ça peut être cool tant que c'est respectueux. Et puis il y a des fondements dans le coaching en séduction qu'il y a des gens, ils y pensent pas. Par exemple, se laver, se brosser les dents. En fait, c'est la base, genre, si tu veux draguer quelqu'un et que t'as une haleine de grenier, là, c'est pas possible. Mais bon, il y a un truc que je déteste dans le coaching en séduction, c'est que
toutes les relations humaines sont normées. Enfin, il y a un certain aspect du style, oui, s'il répond ça, alors il faut surtout pas que tu dises ça, mais il faut que tu répondes plutôt comme ça. Ouais, c'est bon. Ça veut dire quoi? Qu'il y a même des règles maintenant pour discuter avec quelqu'un qui te plaît? Je parle pas des règles de bonne conduite, mais je veux dire qu'il y a même une stratégie de discussion à avoir. Pas pour moi ça, hein, faites ça entre vous, hein, moi c'est pas mon bail ça. Et c'est pas le truc auquel j'encourage les personnes que j'accompagne en coaching. Le film Moi je te suis, et c'est comme une sorte de jeu du chat et à la souris, du style, si un partenaire de couple va vers l'autre, ben en fait l'autre il prend cette distance, et inversement, si on se dit, bah écoute, moi j'en ai marre, cette personne elle prend tout le temps cette distance avec moi, ça m'intéresse pas de lui courir après, justement de la suivre, mais justement, c'est là que l'autre il va revenir et qu'il va faire du love bombing et du bombardement d'amour pour me donner envie de revenir avec lui ou avec elle. Et quand j'en ai envie et que je suis de nouveau à fond, l'autre prend ses distances. Et moi, ça m'intéresse pas une relation élastique comme ça. Pour moi, c'est toxique, c'est malsain. Et une personne qui fait tout le temps ça, pour moi, c'est un fonctionnement qui est toxique, qui est immature, qui est limite pervers. Enfin, je trouve vraiment ça naze. C'est invalide comme fonctionnement. Vous allez faire quoi? Vous êtes marié, vous êtes en couple, ça fait 30 ans, vous avez des enfants. Et dès que vous les... Il y a encore un film, moi je te suis là-dedans, c'est pas possible en fait. Dès que vous êtes à fond sur l'autre personne, elle prend sa distance, c'est insécurisant, ça fait peur, et c'est complètement immature. Donc pour moi c'est un comportement toxique, si une personne en use, moi je trouve que ça fait des relations qui sont vraiment très toxiques. Parce que s'il y a un problème, autant parler à l'autre. Après oui, attiser le désir et tout, c'est important, bien sûr, mais... Ouais, le film Moi je te suis, moi je trouve que ça pue, c'est naze. Bon, c'est juste mon avis. Maintenant, on va se pencher sur le dernier comportement toxique en question, et il est courant dans plein de relations, c'est si la personne se venge et vous punit. Voilà. Une personne qui, quand vous avez fait quelque chose qui lui a déplu, va vous punir, soit en vous faisant du mal, soit par la colère, mais pas une colère juste réactionnelle, mais une colère de punition, ou soit par le silence punitif. Barrez-vous, voilà, c'est ce que je peux dire. Après, ça peut arriver une fois dans un moment, dans un couple, ok, voilà. Mais je veux dire, si c'est un truc qui arrive avec récurrence, mon conseil, c'est de vous barrer. Vous allez faire quoi? Dès que vous faites quelque chose que l'autre, il veut pas, il vous parle pas pendant plusieurs jours, et il vous adresse plein d'ondes négatives que vous ressentez dans toute la maison. Ça va pas, ce genre de truc. Pour moi, c'est un comportement toxique de ouf. C'est quoi? C'est une personne, elle a 4 ans ou... Pour moi, quand on est adulte, on fait pas ce genre de comportement. On va pas punir l'autre en lui parlant pas pendant 3 jours alors qu'on habite avec et que l'autre il essaye de se faire remarquer en disant yo je suis là, en essayant d'entamer des discussions. C'est absurde, c'est ridicule. Pour moi ce comportement c'est vraiment n'importe quoi, ça pue la merde. Genre vraiment, excusez du terme, mais vous êtes en relation avec quelqu'un et vous allez faire un truc qui lui a déplu et généralement c'est un truc qui est bien pour vous, genre je sais pas moi, vous allez voir des potes du même genre que vous, enfin bref, vous m'avez compris, après oui il y a des histoires homosexuelles et tout, je veux dire, mais voilà, vous allez voir des potes, et c'est juste des potes, et l'autre le sait. Mais il vous punit parce que vous allez voir des potes. Et il vous punit pendant 3 jours en vous parlant pas. Cette personne, elle a quel âge dans sa tête en fait? Émotionnellement, c'est pas quelqu'un qui est mature, qui est stable, mais je veux dire, bien sûr on n'est pas parfait dans une relation, mais ça rend toute possibilité d'évolution et d'arrangement des problèmes possible, parce que c'est une démarche qui est rien de constructif en fait. Bon, alors, les conseils que je vous ai donnés là dans cette vidéo, je vais les récapituler. Premièrement, il vous attribue de fausses intentions. Deuxièmement, il vous dit que ses actes à lui sont la conséquence des vôtres. Troisièmement, il prétend ne pas comprendre des raisonnements simples, mais est très intelligent quand ça l'arrange. Quatrièmement, il fait l'usage récurrent du « fuis-moi, je te suis ». Cinquièmement, il ou elle se venge et vous punit. Donc, que faire de ces conseils? Alors, si vous remarquez ces signes-là, et que ces signes ne changent pas par la discussion, et que c'est des choses qui sont récurrentes dans votre relation, il y a des chances que la relation, plus elle avance dans le temps, moins ce soit bien, ou plus il y a de la souffrance qui s'accumule. Après, c'est à vous de voir, mais c'est des comportements toxiques. Pour moi, une relation avec un comportement parmi ces 5 qui est très présent, ce sera jamais une relation où il n'y a pas de problème dedans et qui sera vraiment saine. Bon voilà, j'espère que ça a pu vous aider cette vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'infos ou plus d'accompagnement, il y a soit mes coachings, il y a mon livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui a beaucoup d'avis très positifs. Donc voilà, si vous souhaitez y jeter un œil, le lire, il y a le lien dans la description. Moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo ici. A plus!